avec nous. Ils doivent répéter l'invocation. Dis-le comme un guerrier. Élite pour Christ. Élite pour Christ. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous rendons de l'utilisation de grâce à l'Éternel des armées. Lui qui nous a encore accordé ce privilège ce soir pour nous amener en sa présence. Nous ne sommes personne, mais le Seigneur, par sa grâce, a voulu nous utiliser comme de vases d'honneur ce soir. Et il ne sera jamais injuste pour nous au nom de Jésus de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre papa Théophile Amungu, pour la vie de notre maman Suzy et pour la vie de tous les collaborateurs. Et nous proclamons sous l'autorité du Saint-Esprit que vous êtes grandement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là qui nous regardent pour la première fois. Ceux-là qui se sont connectés à nos réseaux sociaux. Ceux qui sont à la radio, à la télévision pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que le Seigneur se révélera puissamment à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui t'es déplacé vers ce lieu pour la première fois, ou toi qui es un habitué, le Seigneur se révélera puissamment à toi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne sera jamais injuste pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que lorsqu'il pleut, l'eau vient mouiller la terre et faire germer la terre. Ainsi sera chaque fois que tu vas écouter les audios, que tu vas nous suivre en direct ou que tu vas te déplacer vers ce lieu, la parole de l'Éternel, qui est une révélation divine, va faire germer la terre de ton cœur et ta vie produira beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame encore le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce soir, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et nous prions de nous lever sur nos pieds. Et nous allons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne nous parler ce soir. Qui ne nous regarde pas, mais qui nous regarde au travers de son sacrifice sur la croix, afin que sa parole localise notre situation et donne des fruits dans nos vies. C'est pourquoi tu vas répéter l'invocation avec moi. Saint-Esprit, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma parole. Seigneur, ce soir, je ne veux pas écouter la parole d'un homme. Je ne veux pas suivre la parole d'un homme, mais je veux écouter la parole venant de toi. Saint-Esprit, tu connais ma situation mieux que moi-même et tu connais les solutions mieux que moi-même. C'est pourquoi ce soir, donne-moi la solution au travers de ta parole. S'il y a quelqu'un qui a le plus soif de ta parole, Seigneur, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin urgente de ta parole, Seigneur, c'est moi, car ta parole est cette vérité qui m'affranchira ce soir. Parle-moi, Seigneur, parle-moi audiblement. Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux te ressentir. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Quelles sont ces informations auxquelles la Trinité satanique se tient pour venir troubler ma vie?
qui soit aveuglé complètement ce soir. Que par ta parole, qui soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta parole ce soir, libère-moi, dépouille-moi, sépare-moi, divorce-moi de ce royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, ce soir, révèle-toi puissamment à moi dans ta parole. Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, je vais entendre ta voix ce soir. Je ne veux pas entendre la voix de quelqu'un. Je ne suis pas venu voir un homme, mais je suis venu te voir. Oh Saint-Esprit, mon consolateur, mon appui, ma force, parle-moi ce soir. Ouvre mon entendement, Seigneur. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que j'écoute ta parole, afin que ta parole m'inonde de tes grâces, de tes bontés, de tes compassions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, nous proclamons sous l'autorité du Saint-Esprit que tous les esprits qui sont assignés contre la parole de ce soir, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Les esprits de sommeil, de fatigue, de douleur, de maladie, tous ces esprits sont aveuglés. Ce qui leur donnait l'information sur moi, tout est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, par le pouvoir de la transfiguration divine, que ta parole émette des signaux, des fréquences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma vie soit inondée de ces signaux, de ces fréquences, afin que mon âme te glorifie, mon esprit te loue, mon âme te bénit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, ce soir, viens me parler. Rends mon cœur disponible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que tu m'as déjà exaucé au-delà de mes attentes. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit et tu peux t'asseoir en sa présence. Ce soir, le Saint-Esprit veut nous parler d'un thème. Et ce thème est intitulé « Les bénédictions couleront comme l'eau dans un rocher par le pouvoir de la transfiguration divine. Les bénédictions couleront comme l'eau dans un rocher par le pouvoir de la transfiguration divine. Et notre verset de base de ce soir, c'est dans le livre de Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Merci Saint-Esprit. Les bénédictions couleront comme de l'eau dans un rocher par le pouvoir de la transfiguration divine. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire par là? Les bénédictions couleront comme de l'eau dans un rocher par le pouvoir de la transfiguration divine. Cette expression de l'Éternel pour nous ce soir évoque tout simplement les grâces abondantes et divines de l'Éternel couleront puissamment par le pouvoir du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce contexte, notre rocher
C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Et Et il est un rocher qui ne pourra jamais être ébranlé par aucune épreuve. Quelles que soient nos épreuves, quelles que soient nos situations, le rocher des âges, qui est le Christ Jésus, fera couler de son sein ces bénédictions qui vont submerger nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, depuis le mardi, le Saint-Esprit nous parlait que l'aveuglement doit avoir lieu dans le royaume des ténèbres. Parce que les ténèbres doivent être aveuglés complètement. Parce que pour que tes bénédictions, ces grâces de l'Éternel, ces provisions divines, tout ce que tu attends de l'Éternel, pour que cela coule abondamment dans ta vie, il faille que le royaume des ténèbres soit aveuglé complètement sur tout ce qui concerne les informations de ta grande destinée. Tout ce que Lucifer connaissait sur toi, tout ce que le royaume des ténèbres connaissait sur toi, et qui leur donnait le pouvoir de troubler ta vie, de ralentir ta vie, d'arriérer ta vie, ils doivent être totalement aveuglés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que par le pouvoir de la transfiguration du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tes bénédictions vont couler à flot au nom de Jésus. Oui. À quoi cela servirait-il que tu viennes à Dieu et que les bénédictions, les provisions, les miracles, tout ce dont tu as besoin, que cela soit resté dans le monde invisible? À quoi cela servirait-il? Les signes, les produits en Christ. Parce que la Bible déclare: je branlerai la terre. Je branlerai je branlerai pour faire sortir les bénédictions. Suivre d'aucun chagrin. Quel est... Ça doit terminer ce. La voix du Seigneur m'appelle. Et viens me voici, je suis à toi jusqu'au bout. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire de toi est périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais
les mauvais jours. À Toi pour mourir et vivre. Oui, À toi Jésus pour toujours. La traversée de ton épreuve, c'est la voie de la bénédiction qui coule. La traversée de cette situation que tu as vécue depuis des années qui n'a pas d'issue. Cette traversée, c'est l'escalier qui te mène au sommet des sommets. Jésus donne grâce gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir qu'à partir de cet instant, tu rentres dans les bienfaits du pouvoir, de la transfiguration du Père, du Fils, du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ta bénédiction commence par couler à flot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est un rocher qui ne tarira jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que tu peux voir dans ce monde physique a pour résultat ce qui se passe dans le monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a un monde qui est incarné par les bénédictions, qui est le monde invisible divin. Et il y a l'autre monde qui est incarné par les malédictions, qui est le monde invisible satanique. Et dans le monde invisible satanique, dès qu'un enfant veut naître, il doit chercher à avoir des informations concernant la grande destinée de cet enfant. Et Lucifer vient maintenant dans son monde avec ses agents, avec sa trinité satanique pour changer les informations. Et de la bénédiction, il envoie les malédictions. Et ces malédictions ont pour but d'amener les enfants de Dieu à douter de leur Dieu. Mais le moment est déjà arrivé. Et c'est maintenant même où toi, l'enfant de Dieu, tu vas submerger dans les bénédictions de l'Éternel qui couleront à flot du rocher des anges qui est Jésus-Christ de Nazareth. Somebody shout hallelujah. Parce que ta bénédiction coule déjà. Maintenant, pourquoi ta bénédiction coule à flot? Il faut que le royaume divin aveugle le royaume des ténèbres au sujet des informations de ta grande destinée. Tu sais, Lucifer, il a un serveur. Et dans ce serveur, il enregistre
les informations et il les partage dans des cartes mémoires et il met ces cartes mémoires dans ces relais. Il les assigne maintenant contre les enfants de Dieu. Et partout où tu vas, le monde des ténèbres et sa trinité satanique doit s'assurer de t'entourer des relais spirituels et physiques. Il y a des gens, ils te suivent pas parce qu'ils veulent te suivre, mais ils sont assignés et dans leur carte mémoire, la trinité satanique leur donne pour mission que si jamais ça a lieu, si jamais telle information a lieu, c'est ta mort. Et dès que ces relais apprennent ça, ils ont du mal à lâcher la personne. Et les yeux spirituels et physiques servent de caméra pour la trinité satanique pour contrôler les enfants de Dieu. Parce que le but de ce monde invisible satanique est que toi en tant qu'enfant de Dieu, moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois jamais refléter ce que Dieu représente physiquement. Parce que Dieu, Jésus-Christ, qui est le rocher des âges, il est la bénédiction. Donc si je suis avec lui, je dois refléter cette bénédiction à tous égards. Ça veut dire qu'il n'y a pas une partie de ma vie qui ne va pas refléter cette bénédiction, cette grâce, cette faveur, cette gloire que reflète mon Dieu. Au commencement, il n'en était jamais ainsi. Mais l'Éternel a vu ta douleur. Parce qu'il y a des gens, ils souffrent, ils gémissent sans savoir pourquoi. Est-ce que tu t'es jamais demandé comment se fait-il que dès que j'ai un projet dont je suis sûr que ça va donner des issues favorables, comment cela finit-il? Et tu travailles comme si tu ne travailles pas. Tu te chines comme si tu ne te chinais pas. Et tu as l'impression que maintenant même que tu es venu à Christ, que les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, à partir de ce soir, quels que soient les serveurs, les applications, les codes, tout ce qui s'utilise pour contrôler ta vie, ils sont tous aveuglés complètement. Et tes bénédictions coulent à flot maintenant comme le rocher. L'eau qui sort de ce rocher. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Lucifer et sa trinité satanique ne doivent plus avoir des informations sur toi et moi. Quelles que soient les cartes mémoires, quel que soit ce qu'ils peuvent utiliser, tout est formaté ce soir au nom de Jésus. Et on n'imagine pas que c'est formaté. Non. Si c'est formaté, égal bénédiction. Si c'est formaté, égal provision. Si c'est formaté, égal guérison. Ce soir, tu souris déjà. Tu vois,
Quelque chose s'est passé au temps des apôtres. La Bible déclare que Pierre et tous ces gens, ils ont péché toute la nuit. Toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Pas même un petit poisson. Et ils étaient fatigués. Mais pendant qu'ils retournaient à la maison, parce que l'Éternel s'est levé, il a aveuglé la sirène qui voulait les troubler. La sirène a été aveuglée. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils ont dit, Maître, c'est toi. Il a dit, c'est moi. Il les a dit, Pierre, jette le filet. Pierre dit quoi? Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Et maintenant tu nous dis de jeter le filet. Moi, je ne jette pas en mon nom. Je ne jette pas ce filet parce que je veux. Mais moi, je veux jeter ce filet parce que toi là, tu as dit. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a une honte, Maître, c'est pour toi. Il a dit, jette le filet. La Bible déclare que lorsqu'il a jeté le filet, ils ont pêché tellement de gros poissons qui n'arrivaient même pas à tirer le filet. Et ils étaient obligés d'appeler d'autres pêcheurs de les aider pour tirer le filet. Ou est-ce que tu n'as jamais entendu qu'un pêcheur va appeler un autre pêcheur pour dire viens m'aider pour ramasser mes poissons? Chaque pêcheur veut ramasser les gros poissons pour lui. Mais parce que la bénédiction de l'Éternel coule comme de l'eau qui sort d'un rocher, c'était tellement beaucoup qu'ils n'ont pas pu même tenir ça. Ils étaient obligés d'appeler les autres personnes pour les aider. Toi aussi, moi aussi, depuis le début de cette année, où l'Éternel a parlé des bienfaits du pouvoir de la transfiguration divine, où il a dit dans le premier point que lorsque les bienfaits du pouvoir de la transfiguration divine localisent ma vie, localisent ta vie, ce n'est plus toi et moi nous vivons, mais c'est lui, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vit en nous, et que la bénédiction nous suivra. Nous avons invoqué, nous avons gêné, et nous avons l'impression que la trinité satanique nous donne l'impression que Dieu n'exauce pas tant. Mais laisse-moi te dire que c'est ton moment. Parce que les apôtres ont péché toute la nuit. Toi aussi tu as invoqué depuis. Et tu es fatigué. Tu ne sais plus quoi faire. Même des fois les audios te donnent les mots de tête. Mais je prophétise dans ta vie. S'il est vrai que la Bible dit que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui ne change jamais, je prophétise la restauration à tous égards, dans tous les aspects de ta vie. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Imagine-toi un peu que lorsque Jésus-Christ a dit jetez le filet, qu'ils ont jeté le filet et puis ils n'ont rien eu. Est-ce qu'on va parler de Jésus-Christ aujourd'hui? Non. Non.
Et le rocher des âges qui est Jésus-Christ pour toi et moi, c'est la bénédiction inattendue qui sorte de la traversée de tes épreuves, de mes épreuves. Et lorsque cette bénédiction te localise, me localise, c'est que dans ce cas, Jésus-Christ, il vient absous le pécheur et il ramène notre horloge à zéro, comme si nous n'avons jamais péché. Maintenant, tout ce qui est de lui commence à nous suivre. Hey! Hey! Tout ce que Dieu reflète, Nous commençons à refléter cela. Pas parce que nous savons prier, pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous avons quelque chose qui est spécial, mais le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha vient nous sanctifier et nous rend agréables à l'Éternel. Et lorsque nous sommes agréables à l'Éternel, il l'ordonne à la terre, au ciel, aux eaux, aux montagnes, au soleil, à toute la création, nous dit dans les pays de vomir la de richesse, de de vomir la bénédiction. Est-ce que dans ce cas, nous allons encore manquer de quelque chose? Non. Notre coupe va seulement déborder. C'est ça. Les bénédictions couleront comme de l'eau dans un rocher par le pouvoir du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Quelles sont ces informations qui, dès que tu es venu à l'église depuis le mercredi, ou quand tu as écouté les audios, ils ont fait, parce que Lucifer est rusé. Le monde invisible satanique est très rusé. Dès qu'il voit qu'il y a une révélation qui est sur le point de te propulser dans tes grâces, dans tes bienfaits, dès que la révélation sort, il va plier un peu et il t'observe. Après quelque temps, il revient encore sous une autre forme. Mais c'est la même situation. Tu ne me comprends pas. J'ai dit, le monde des ténèbres, Lucifer, la bête, le faux prophète, c'est un monde rusé. Dès qu'il voit que toi, tu as saisi, moi, j'ai saisi la révélation, il plie les pas, mais il attend. Et il commence à guetter. Il commence à guetter. Moins chose, il revient encore en force sous une autre forme. Parce qu'il veut coûte que coûte empêcher les enfants de Dieu de revenir à leur Créateur. Lucifer sait que tout ce dont tu as besoin, c'est en toi, c'est en moi, et c'est au travers
de cette révélation, nous hungre de mais sa parole, au roton que nous pouvons nous en sortir. ewe mi si roton Mais ta dès de qu'il entend la parole, lo wene se ho il le va recevoir la parole. e na i ho Mais après un peu de temps, e ya wen ta des de kudo situations vont venir voler la parole. asikole na wa bona fi Au ho lieu de proclamer la parole, wene dan la o ho les plaintes vont venir voler la parole. vosi sale na wa La i fi colère va venir voler la révélation. na wa i fi Tout ce qui est contraire au fruit de l'éternel vont venir voler la parole. Et la personne devient vulnérable devant l'activité satanique. Et il continue son travail. Mais à partir de ce soir, tu ne vas pas imaginer que Lucifer, la bête, le faux prophète, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, le serpent de la famille de ton père, de la famille de ta mère, va encore contrôler ta vie. Tu ne vas pas imaginer que l'Éternel lui-même, il les a aveuglés. Mais ce soir, les bénédictions couleront à flot dans ta vie. Les bénédictions de l'Éternel qui vont raviver la flamme du Saint-Esprit en toi. Ces bénédictions soient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des bénédictions, lorsque tu les as, personne ne va plus te forcer pour invoquer. Personne ne va plus te forcer pour aller à la communion fraternelle. C'est que ces bénédictions te donneront le zèle. Nous donnons de l'aide. Il y a certaines bénédictions. Donnant du manvo. Les bénédictions inoubliables. Donnant de nous doresi nous donnons. Des bénédictions qui font peur même à des bénédictions. Donnant de nous doresi. Certaines bénédictions au moment où tu les reçois, le monde entier tremble. Parce que personne qui est né d'une femme ne peut oser pour dire que c'est grâce à moi. Ces gens de bénédiction, c'est ça qui coule maintenant de Christ dans ta vie ce soir. Les bénédictions qui font peur à Lucifer même. Et lui-même, il fut. Tu sais qu'il y a certaines bénédictions. Ces gens de bénédiction viennent accompagner d'une onction, d'une démonstration. Il y a certaines bénédictions au moment où ça rentre dans ta vie. Tu n'as même plus besoin de bouger. Tu es quelque part. Tout ce qui t'entoure et qui n'honore pas Dieu fuit devant cette bénédiction. Parce que ces gens de bénédiction ont des feux. Le feu qui consume même dans l'eau. Ces gens de bénédiction, c'est ça que le Saint-Esprit a mis dans ton âme. Et cette bénédiction qui était morte ou qui est en train de dormir, réveillez-vous. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit l'Éternel Dieu, je ne vois que les ossements desséchés. Et l'Éternel lui a demandé, tu crois que ces ossements peuvent ressusciter? Ézéchiel a dit, Seigneur éternel, toi seul tu connais tout. Il dit souffre sur ces ossements desséchés. Et Ézéchiel a soufflé sur les ossements desséchés. Ils ont dit au même instant, la puissance de l'Éternel Dieu a saisi ces ossements et la chair les a couverts et ils ont reçu le souffle et ils sont devenus l'armée, une grande armée. Les bénédictions qui sont mortes dans ta vie,
Les bénédictions qui sont paralysées en toi. Les bénédictions qui somnolent dans ta vie. Les bénédictions. Les divinités sur cette terre. Toi, terre. Je te donne que ce soit toutes les bénédictions qu'ils ont cachées en toi. On dit jamais que cela ne va pas sortir. Écoute. La voix de l'Éternel, ton Dieu. Vomis tous ces bénédictions. Vomis les bénédictions. Vomis-les. Vomis les bénédictions. Reçois les bénédictions. Reçois les bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois recevoir cette bénédiction. L'Éternel Dieu n'a pas créé la bénédiction pour les morts. Tout ce qui est mort ne peut plus adorer Dieu. Ils n'ont même plus le don. J'ai dit, non. Celui qui n'a pas la vie ne peut pas glorifier l'Éternel. Celui qui n'a pas la vie, celui qui n'a pas les grâces, celui qui n'a pas les compassions de l'Éternel ne peut pas le louer. Mais celui qui reçoit les bienfaits, les grâces, les bénédictions de l'Éternel ne peut pas contenir sa joie devant l'Éternel. Oh! Hey! Je vais t'expliquer ça en fond. Je dis, l'homme qui est né d'une femme, quiconque aucun homme né d'une femme ne peut recevoir le miel et le fouler à terre. Personne ne peut goûter le miel et pleurer. Les bénédictions de l'Éternel sont comme du miel. Elles font du bien à ton organisme. Les bénédictions de l'Éternel viennent pour booster ton être entier au service de l'Éternel des armées. C'est ça. Quelqu'un est en train de recevoir sa bénédiction. Quelqu'un est en train de recevoir sa bénédiction. Et tu vas te lever sur ton pied. J'ai dit la bénédiction sont en train de couler dans la vie de quelqu'un ce soir. Ton amen, ce n'est pas pour moi. Il te sera fait selon ton amen. Parce que la dame disait à Jésus-Christ, donne la nourriture, donne-moi la nourriture. Jésus-Christ lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais le zèle de la bénédiction répond à Jésus-Christ. Même les chiens mangent la miette qui tombe par terre. Pour toi, ce n'est pas la bénédiction miette, mais la bénédiction dans son intégralité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt? Parce que ce soir, nous allons rentrer dans le règne spirituel pour aller arracher tout ce qui nous appartient. Parce que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et tu vas invoquer comme si c'était la dernière fois que tu vas invoquer ce soir. Si tu gardes la main de quelqu'un et que tu n'entends pas la voix de la personne, détache ta main. Va garder celui qui prie
Si quelqu'un tombe, laisse-le tomber. Parce que c'est ton tour. S'il faut que l'Éternel te fasse tomber, toi aussi, moi aussi. En tout cas, moi, je suis prête. Parce que je ne peux pas parler des bénédictions et revenir la même demain. Jamais. Jamais. Tu vas revenir demain en dansant. Et nous allons invoquer ce soir. Mais avant d'invoquer, nous allons l'adorer. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel des armées a fait les cieux et la terre. Est-ce que tu peux crier, mon Dieu? Bien-aimé, c'est comme ça que tu es en train de chercher le secours. Et lève tes mains vers l'Éternel. Parce que celui qui lève ses yeux vers l'Éternel doit recevoir ce secours. Donc chante comme si c'était... Parce que chanter c'est prier. Adorer Dieu c'est prier. Chante cette adoration comme si c'était la dernière fois que tu veux demander le secours à l'Éternel. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours. Oh Seigneur, c'est pour moi ce soir. Ne me laisse pas quitter ta présence dès que je suis arrivé. Seigneur, viens à mon secours. Le secours me vient. Oh, souviens-toi de moi. L'Éternel des armées c'est la terre. Le secours me vient. Il me vient. L'Éternel des armées. Oh, et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Tu vas invoquer avec moi. Saint-Esprit, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma bénédiction qui coule comme de l'eau dans un rocher. Et mon rocher, c'est toi, Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Théophile Amougou. Viens à mon secours ce soir. Viens à mon secours ce soir. S'il y a quelqu'un qui a le plus besoin de cette bénédiction, Seigneur, c'est moi. Regarde ma situation. Lucifer et sa bande, ils ont tellement malmené ma vie que ma vie n'a plus de sens. Oh Saint-Esprit, viens à mon secours ce soir et que les bénédictions coulent à flot dans ma vie. Les bénédictions
Coule à flot dans ma vie. La bénédiction coule à flot dans ma vie. Quelles sont encore ces informations qui sont encore au service de la trinité satanique? Je proclame que la trinité satanique est aveuglée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour de mort. Le royaume des ténèbres est aveuglé. Les 4 mémoires qu'ils utilisent pour rentrer en contact avec moi, avec des informations de ma grande destinée. Ces 4 mémoires sont formatées, 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 formatées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les applications sataniques qui sont utilisées jour et nuit sont désactivées, 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 désactivées par le pouvoir de la transfiguration divine. Saint-Esprit, ce soir, ne me laisse pas quitter ta présence comme ça. J'ai besoin de cette bénédiction dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, ce soir, s'il y a quelque chose qui est caché en moi ou sur Lucifer, à faire de moi-même cette 4 mémoires, Seigneur, que cette 4 mémoires soit faite, formatée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout Lucifer a fait de mon ventre sa banque des informations concernant les frères, concernant les sœurs. Ce soir, le feu du Saint-Esprit rentre dans ce ventre, et dépouille mon ventre de toutes les informations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je ne veux pas imaginer que les informations de ma grande destinée sont arrachées de la main de la trinité satanique. Mais ce soir, mes bénédictions coulent à flot comme de l'eau dans un rocher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens à mon secours ce soir. Seigneur, viens à mon secours. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Théophile Amougou, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Qu'il n'y ait plus aucune information qui sera à la portée de la trinité satanique. Que toutes mes informations soient libérées et que les bénédictions qui accompagnent ces informations deviennent réelles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Ma vie ne restera plus jamais au service du royaume des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, viens à mon secours. 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 Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, regarde les informations de ma bonne santé. Regarde les informations de ma vie sentimentale, de ma vie spirituelle, de ma vie. Les informations concernant mon appel. Oh, Éternel des armées, lève-toi dans ta colère. Lève-toi dans ta justice. Fais-moi justice ce soir. Fais-moi justice ce soir. Fais-moi justice ce soir. Je reçois la justification de l'Éternel des armées. La justification qui amène mes bénédictions à couler du règne spirituel au règne physique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen.
Acclame pour le Saint-Esprit. Et tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu sais, plus rien ne sera plus obstacle à tes bénédictions. Plus rien ne va arrêter l'Éternel de se mouvoir comme des bénédictions dans ta vie. Acclame l'Éternel. Est-ce que tu peux ovationner l'Éternel? Est-ce que tu peux te lever ovationner l'Éternel de sa main? Parce que le ciel est déjà là. Le ciel est là. Les 24 vieillards. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Tophi Amougou est debout. Il est debout. Il est debout. Il est debout. Il est en train de changer ta situation. Oh, Sanara Baba 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 Rebo Sanarebo Sente Kereb Rabo Sinayaraba Sente Kereb. Ta bénédiction coule déjà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Et sous nos ovations, nous allons recevoir notre papa. Amen. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre sœur Majoie. Tu vas étendre ta main. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur Jésus de Nazareth, merci infiniment. Quel message, quelle onction, quelle présence de Dieu. Seigneur, merci. C'est ce qu'il me fallait ce soir. Ça doit couler comme l'eau dans les roches. Les bénédictions. À partir du moment où tu as tout sécurisé, mes bénédictions sont libérées. Merci pour ta servante. Seigneur, bénis sa maison, bénis son foyer. Glorifie-toi en tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est ma joie, merci. Acclamez le Saint-Esprit pour ça. Amen. Amen. Tu dois les voir. Tu les toucheras du doigt. Parce que celui qui t'en empêchait n'a plus aucune image. Il n'a plus rien. Il va juste constater que tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au thème de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces et nous allons invoquer pour nous séparer. La première annonce, elle est relative à nos programmes de la semaine. Le lundi, le jeudi, le samedi comme celui-ci, c'est de 19h à 21h. Le mardi, de 18h à 20h. Et le dimanche, de 9h à midi. Viens, nous allons invoquer l'Éternel en esprit et en vérité. Ça te fera beaucoup de bien. La deuxième annonce, tous ces messages, vous les avez sur nos plateformes, particulièrement dans notre application. Et ça te fera beaucoup de bien de les réécouter et d'invoquer comme on a invoqué tout à l'heure. Le problème n'est pas il faut voir le pasteur, il faut voir le pasteur, non. Il faut mettre en pratique les enseignements qu'on te donne. Et tu verras la gloire de Dieu. Et partage ces audios, ces vidéos. Ça te fera beaucoup de bien. Au nom de Jésus de Nazareth. La dernière annonce. Si on n'avait pas une instruction du berger ou un badge, il ne faut pas insister. Parce que notre Dieu est un Dieu de discipline. Tu vas te lever. Nous allons invoquer pour clôturer. Ceux qui nous suivent
dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent, dans les radios partenaires, ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire, ils doivent répéter les invocations avec nous. Saint-Esprit, merci infiniment parce que mes bénédictions couleront comme de l'eau dans un rocher par le pouvoir de la transfiguration divine. Toutes les forces invisibles qui avaient accès à mes informations, elles sont confuses. De même que les informations des hommes et des femmes de ma grande destinée, leurs cartes mémoire, leurs applications, tout est brouillé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ils n'auront plus accès à moi. Ils n'auront plus accès aux hommes et aux femmes de ma grande destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ils n'auront plus accès. Jamais plus accès. Jamais plus accès. Ni à mes informations, ni aux informations des hommes et des femmes de ma grande destinée. Parce qu'ils sont frappés d'aveuglement. Tous les systèmes de caméras, les caméras ultraviolets, spirituelles, que l'activité satanique, la bête, le faux prophète, le mari de nuit, l'épouse de nuit, le serpent à 7 têtes, les esprits méchants dans les lieux célestes, les démons, Seigneur, ils n'auront plus d'informations. Ils seront toujours confus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, mes informations sont scellées dans le sang frère, dans le sang chaud de Jésus de Nazareth. La terre, l'eau, l'air, le feu se lèvent avec violence pour protéger 24 sur 24 mes informations au nom de Jésus de Nazareth. Et désormais, mes bénédictions couleront comme de l'eau dans la roche par le pouvoir de la transfiguration divine. Les informations qui aiguisaient les appétits des démons. Et je me posais la question, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette limitation? Pourquoi cette confusion dans ma vie? Pourquoi ces blocages? Pourquoi ces limitations? Parce que mes informations étaient exposées. Et les sorciers, les esprits impurs en faisaient usage pour me détruire, pour m'accuser, pour me juger, pour manifester de la haine. Seigneur, aujourd'hui, c'est la fin. Parce que mes informations, elles sont secrètes. De même que les informations des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction qui souffraient, qui gémissaient. La création tout entière souffrait parce qu'elle attendait la révélation de la sécurisation de mes informations. Seigneur, cela a été fait et scellé ce soir. Et mes bénédictions coulent, mes témoignages coulent. La miséricorde de Dieu coule. Je suis devenu un témoignage vivant, un témoignage palpable de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Je suis devenu ce témoignage historique qui gagne les âmes à l'Éternel. Au nom de Jésus, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable. Je recommande ce projet, cette initiative, ce voyage. Je recommande cette demande de visa. Je recommande
mon dossier médical. Je recommande mes activités professionnelles, là où j'ai déposé des dossiers. Je recommande mes activités commerciales, politiques. Seigneur, souviens-toi de moi. Que les bénédictions de Dieu coulent. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Cette offrande, cette action de grâce, cette libéralité, ce vœu que je suis venu accomplir, cette action de grâce, cette dîme est remplie de bénédictions au nom de Jésus de Nazareth. Je vais quitter ce lieu, mais jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi et veilleront que 24 sur 24, les informations de ma destinée étant sécurisées, alors mes bénédictions couleront facilement comme de l'eau dans un rocher par le pouvoir de la transfiguration divine. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci parce que ce soir, je suis exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bon week-end. Et à dimanche à 9h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.